Bonjour tout le monde, ou alors plutôt aux 2-3 personnes à qui qui vont regarder la vidéo, n'ayons pas la folie des grandeurs. Du coup, bienvenue sur la chaîne du Royal Pâtissier, où je vais vous montrer des recettes du CAP pas à pas. Vous trouverez aussi tous les cours et tout ce dont vous aurez besoin sur le site internet qui sera prochainement disponible. J'ai un truc comme 400 ou 500 articles à écrire, donc j'ai mis tout mon cœur, mais ça arrive, mais il y a beaucoup de travail. Bon, ce stress de première vidéo de chaîne, j'ai l'impression d'être une vraie schizophrène. Je dis n'importe quoi dans tous les sens, ça fait à peu près 50 fois que je recommence, donc j'espère que vous allez juste m'accepter comme je suis et que je vais pas avoir besoin d'avoir joué un personnage et que vous allez vous régaler avec des recettes parce que c'est le principal. Reprenons. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de Claire Etzler. Si j'écorche ce nom, ne m'en voulez pas, je suis dyslexique. Mais bon, voilà, vous avez compris. Cette grande chef française que tout le monde connaît et qui a sorti cet été sa recette de la tarte rhubarbe, fraise et amande. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Il faut juste un peu être organisé, mais elle est à la portée de tous et elle est magnifique. La première étape de cette recette va être de préparer le fond de tarte, qui est une recette de pâte sucrée. Donc dans votre batteur, vous mettez votre beurre mou avec le sucre glace et on va le crémer à l'aide de la feuille. Ensuite, vous pouvez ajouter vos jaunes d'œufs. Une fois le mélange bien homogène, ajoutez votre farine et une pincée de sel. Pétrissez jusqu'à obtenir cette texture. Farinez votre plan de travail. Vous allez pouvoir verser votre préparation. J'utilise une corne, c'est vraiment très efficace, surtout pour les récipients qui sont arrondis. Après avoir fariné un petit peu vos doigts pour pas que ça colle trop, vous allez venir fraiser la pâte. Donc vous allez écraser avec la paume de votre main pour bien lier tous les ingrédients pour qu'elle soit bien lisse. Vous allez venir faire cette opération 4 ou 5 fois. Et vous allez voir, votre pâte va devenir bien homogène. Une fois qu'elle est bien lisse, vous allez pouvoir la bouler en vous aidant de votre corne. Si vous en avez une, c'est beaucoup plus simple. Vous verrez au toucher, cette pâte est vraiment très souple et elle est très agréable à travailler et je l'utilise maintenant pour tous mes fonds de tarte. Une fois qu'elle est bien mise en forme, vous la mettez dans un récipient et puis vous la mettez au réfrigérateur. Vous pouvez mettre du papier film, moi personnellement j'utilise un torchon bien propre. On n'oublie pas après de passer un petit coup pour que le plan de travail soit bien propre. Passons maintenant à la crème d'amande. Dans un récipient, vous mettez votre beurre bien mou pour faire un beurre pommade. Vous ajoutez ensuite le sucre semoule. Ensuite, moi je rajoute une petite cuillère d'amande amère pour avoir bien le goût d'amande que j'aime beaucoup. Puis vous rajoutez l'œuf entier. Ensuite, on va venir monter cette préparation. Donc, vous pouvez le faire au batteur. Moi, j'ai décidé de le faire à la main. Bon, je vous avoue que la séance de sport la veille, je l'ai ressentie pendant le tournage. Une fois que la préparation a pris un peu en volume, vous allez pouvoir ajouter votre poudre d'amande. On mélange le tout une dernière fois. Et puis vous pouvez mettre votre crème d'amande au frigo. Retournons maintenant à notre fond de tarte que vous sortez du frigo et mettez sur un plan de travail préalablement fariné. On étale bien tout ça. Une fois que vous avez atteint l'épaisseur de pâte voulue, vous allez pouvoir découper un cercle un peu plus grand que votre moule à tarte. Ensuite, vous prenez votre pâte, vous le mettez sur le cercle pour la foncer. Vous appuyez bien sur les bords, sans trop non plus toucher votre pâte pour pas qu'elle soit trop molle. N'hésitez pas à soulever le cercle pour atteindre bien le fond, pour pas que ça retombe en cuisson. Ensuite, vous allez passer votre rouleau sur votre tarte pour enlever le surplus de pâte. Ensuite, nous allons re-appuyer sur la pâte sur les bords pour qu'elle adhère correctement.
Maintenant, vous allez venir découper avec un couteau bien aiguisé de l'intérieur vers l'extérieur et vous faites bien tourner votre pâte. C'est pas vous qui tournez autour de votre pâte, c'est très important pour l'examen. Maintenant, nous allons pouvoir préparer nos rhubarbes. Donc pour cela, il faut d'abord les éplucher. Là, je vous conseille d'utiliser votre couteau d'office. Donc c'est le plus petit couteau que vous trouvez dans la mallette du pâtissier. Et on va enlever la première couche de la rhubarbe comme une banane. Bon, perso, je trouve ça hyper satisfaisant à faire. Maintenant, vous allez couper vos rhubarbes en petites rondelles de 1 ou 2 mm de largeur. Ensuite, nous allons prendre ces rondelles de rhubarbe, notre crème d'amande et notre fond de tarte que nous avons précuit au four. On va pouvoir appliquer notre crème d'amande à peu près un tiers de la hauteur de notre fond de tarte. Vous pouvez utiliser une poche à douille. J'essaye d'en utiliser le moins possible, donc personnellement je le fais à la cuillère. Après ça, c'est à chacun de décider sa manière de faire. Une fois la crème d'amande appliquée, on va pouvoir y mettre nos rondelles de rhubarbe. Et nous allons pouvoir enfourner pour une dernière fois cette tarte. Nous allons passer au pochage des deuxièmes rhubarbes. Donc pour cela, nous allons faire chauffer une purée de fraises que vous pouvez acheter en commerce ou faire à la maison. Je vous mets la recette en barre d'infos. Vous allez faire porter à ébullition votre jus de fraise et y mettre vos morceaux de rhubarbe. Attention, faites-le bien sur feu éteint. Ensuite, vous allez couvrir directement votre casserole pour bien garder la chaleur. La cuisson est délicate, les rhubarbes cuisent assez vite si vous oubliez d'éteindre le feu, donc faites-y attention. Au bout de 4-5 minutes, vérifiez la cuisson. Si ce n'est pas encore bon, remettez votre couvercle et on continue à attendre un petit peu. Si vraiment la cuisson est trop longue, rallumez le feu, mais allez-y vraiment avec délicatesse. Une fois que vos rhubarbes sont cuites mais encore fermes, vous allez les sortir du feu et les mettre sur une planche à découper. Alors vous voyez, moi, il y a des petits filaments, ça veut dire que j'ai à peine trop cuit, mais ça fera bien l'affaire, vous verrez. Nous allons maintenant découper nos rhubarbes pour qu'elles soient jolies pour la décoration. Donc vous allez les tailler dans la longueur et puis vous allez couper un peu les extrémités en diagonale. En ce qui concerne les chutes, on va les prendre et les mettre dans le jus de fraise qui est encore dans mon casserole et le faire bouillir pour faire une compotée fraise-rhubarbe. On a tous nos éléments, la compotée de fraise-rhubarbe, nos fraises et nos rhubarbes et notre tarte sortie du four. Donc vous appliquez votre compotée à hauteur avec une spatule, c'est le mieux, sinon vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère. Nous allons pouvoir enfin passer à la décoration. Donc là, à vous de faire marcher votre imagination. Il faut donner du volume, donc essayez de mettre vos éléments à la verticale en essayant de les caler entre elles, entre rhubarbe, fraise, rhubarbe, fraise. Bon, malheureusement, j'ai voulu faire exactement la même tarte qu'elle a sur son compte, du coup en mettant ces fraises entières avec encore la queue verte. Malheureusement, mes fraises n'étaient pas très très jolies. Bon, finalement, on rebondit et on va changer un peu ça, vous allez voir. Parce que effectivement, le résultat n'est pas top, mais on enlève ces fraises, on va chercher quelques bouts de menthe dans le jardin et vous allez voir, c'est vraiment beaucoup plus joli. Franchement, le visuel de cette tarte est juste top. Il est tellement gourmand, c'est frais, c'est vraiment très beau. On dirait un petit jardin et à dégustation, c'est génial. J'espère que la recette vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une recette d'un entremets abricot-noisette. Il sera composé d'un biscuit très très moelleux aux noisettes, d'une crème diplomate au praliné noisette avec un petit peu d'amande et d'un cœur coulant abricot composé d'une confiture d'abricot faite maison avec des petits bouts d'abricot dedans. C'est super bon. Et en glaçage classique qui marche à tous les coups, celui avec du chocolat blanc et du glucose et qui sera coloré avec une couleur un petit peu orangée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message en DM. Je vais essayer de m'améliorer de vidéo en vidéo pour vous proposer un contenu qui sera à la limite du parfait dans pas longtemps, j'espère. Et en attendant, je vous souhaite une excellente début de semaine et à bientôt.